de savoir comment est-ce que vous pouvez faire du scalping, entrer très rapidement comme un sniper dans le marché et ressortir en un temps record, tout en, n'est-ce pas, étant profitable. Alors, dans cette vidéo, je vais seulement vous présenter l'un des indicateurs qui également m'a beaucoup aidé. Et cet indicateur-là, je vous le dis, si vous savez l'utiliser, ça sera un big jackpot pour vous. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes toujours sur le graphique, n'est-ce pas, de 1 heure. Alors, ici, nous, on traite de l'or, ok, et l'exemple que nous allons prendre, c'est sur notre paire or-dollar. Alors, très rapidement, nous allons, n'est-ce pas, aller sur notre barre, ok, de recherche des indicateurs. Alors, vous allez très rapidement écrire ORB. Alors, ORB, vous allez descendre sur ce deuxième là qui finit avec ZZZ Crypto 123 OPD Range Breakout, ok, et vous allez déjà mettre ça en favori pour ne pas l'oublier et cliquer là-dessus. Et lorsque vous cliquez, automatiquement, qu'est-ce que vous voyez? Ça s'affiche ici. Mais attention, vous devez, n'est-ce pas, régler votre indicateur. Pour cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre sur, n'est-ce pas, sur la barre de réglage. Alors, ici, où c'est mentionné ORB Total Time Minutes, vous allez écrire, n'est-ce pas, 15 minutes. Ok. Ici, Session Time, vous allez laisser ça à 9h30. Et ici, Section Time, la fin, vous allez mettre ça à 9h45. Et vous allez cliquer d'accord. Mais lorsque vous cliquez sur d'accord, qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'il n'y a absolument rien. Tout simplement parce que dans notre programme, nous avons mis 15 minutes. Mais pourquoi 15 minutes? Parce que c'est en réalité le maximum de temps qu'il faut pour le scalper. C'est le temps idéal au fait qu'il faut pour le scalper. Voilà pourquoi nous allons descendre. Et lorsque nous descendons, qu'est-ce que nous voyons? Automatiquement, vous voyez que, n'est-ce pas, il y a deux droites qui s'affichent au fur et à mesure. Et ces deux droites sont de couleur rouge et verte. Alors, en plus de l'indicateur, vous devez ajouter une chose très importante. Vous venez très rapidement dans notre barre ici des droites verticales. Lorsque vous regardez juste en bas ici, vous allez voir la date. Ok. Ici, vous allez voir la date. Je ne peux pas trop descendre, sinon on ne va plus voir. Donc, je mets en haut ici, vous allez voir la date mardi 4 mars. Ok. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est de chercher l'heure du début, n'est-ce pas, du marché. C'est-à-dire à 001 ici. Attendez, je vais effacer, n'est-ce pas, les droites que j'avais tracées au départ. Ok, donc on reprend. Nous allons descendre sur mardi 001. Ok. Et la journée du mardi finit. Puisqu'on parle de scalping, donc c'est dans une journée, il faut faire ce mouvement-là. Alors, on va fermer également ici. Donc, la journée du mercredi a commencé ici. Et nous allons chercher à fermer à 001. Attendez. 001 ici. Ok. Donc, tout ce qui va se passer, n'est-ce pas, dans la journée d'aujourd'hui sera dans ce mouvement-là. Tout ça, c'était le mouvement d'hier. Et je vous, pour les scalpers, ok, pour ne pas trop vous ennuyer,
je vous demande de faire ce mouvement, cette manière, d'apprendre cette manière de tracer là, qui est très simple. Comme ça vous, n'est-ce pas, évite beaucoup de casse-tête. Ok, voyez-vous. Donc ici, la journée par exemple, un instant, ok, la journée par exemple du vendredi 28, vous voyez que le marché est descendu. La journée du lundi, le marché est monté. La journée du mardi, monté. Et maintenant nous sommes dans la journée, n'est-ce pas, du mercredi. Selon vous, qu'est-ce que le marché va faire? Mais pour comprendre cela, nous allons, n'est-ce pas, nous fier, n'est-ce pas, à notre je vais dire à notre indicateur. Ok, qu'est-ce que vous remarquez? Alors ici je fais également pour pouvoir bien expliquer. Je dis ok, 0 1. Ok, donc ici nous étions ici en descente. Alors nous, notre point de repère dans la journée, c'est toujours quoi? C'est toujours notre indicateur. Ici vous voyez, on se met par exemple à ce niveau là. Ok, donc je vais prendre triangle pour mieux expliquer notre triangle. Ok, donc moi mon objectif toujours c'est de fermer la zone, ok, des rectangles. Ok, c'est de fermer la zone des rectangles parce que c'est la zone qui va me permettre de, n'est-ce pas, prendre mon trade. Ok, c'est la zone qui va me permettre de prendre mon trade. Ok, alors en plus de cela, lorsque vous cliquez sur chaque jour, vous allez remarquer que quoi, à partir de 15h30, regardez très en bas, à partir de 15h30, je vais tracer la droite pour vous montrer. À partir de 15h30, commence à s'afficher ces deux droites là. Ok, et chaque jour c'est comme ça. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce que chaque jour à partir de 15h30 s'affiche, n'est-ce pas, les deux droites. Tout simplement parce que à ce niveau là, chaque, n'est-ce pas, mouvement du jour s'arrête à 15h, commence à 15h30 du jour, ok, précédent. Alors si je prends par exemple ce jour là, par exemple ça c'est vendredi, n'est-ce pas, 28. Cette droite qui m'a servi de repère très tôt le matin du vendredi a été conçue, n'est-ce pas, le jeudi. Donc si moi je continue avec notre hypothèse là, je me dis quoi? Si les deux droites se sont formées le jeudi, donc dans la journée du vendredi, moi j'attends deux options. Soit le marché casse la droite. Dès que ça casse, n'est-ce pas, la droite, alors moi je cherche, n'est-ce pas, l'achat pour aller toucher le niveau du passé. Mais si ça ne casse pas, alors je cherche la vente. Mais comment est-ce que je dois chercher la vente? C'est en ce sens-là que le niveau le plus bas de la journée du jeudi, ok, et les deux, c'est-à-dire une droite qui va me permettre de toucher les deux niveaux les plus bas, ok. Donc si le marché échoue, ok, à ce niveau là et que ça ne touche pas,
ça ne casse pas ce niveau et que ça touche le milieu, que ça redescend et que ça casse la droite que je viens de tracer là, automatiquement, qu'est-ce que je cherche? Je cherche la vente. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je cherche la vente jusqu'à 15h30 et je sors du marché. Ok. Je prends un autre exemple. Voyez-vous ici. Ok. Ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons notre 2 droites. Ok. Nous avons notre 2 droites qui s'est présenté à 15h30. Et notre objectif, c'est quoi? C'est qu'on a déjà notre base pour le jour suivant. Notre base, c'est à ce niveau. Ok. Notre base, c'est à ce niveau. Et comme je le disais tantôt, bien avant, si notre base est cassée, on cherche, n'est-ce pas quoi, à suivre le mouvement du marché. Donc ici, on a notre base, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que la base est cassée, c'est-à-dire ça a été déjà formé le jour bien avant le jour du lundi. Donc ça a été formé le vendredi. Donc du coup, il fallait suivre le mouvement. Voyez-vous, c'est la logique, hein? Il fallait suivre le mouvement. Ici, arrivé au 15, nous avons notre 2 droites qui sont formées. Et le marché, voyez-vous, n'a pas pu casser notre 2 droites jusqu'à ce que ça se ferme. Le jour suivant, qu'est-ce qu'on fait? C'est de chercher l'opportunité, ok, du jour suivant. Il fallait se baser sur le jour suivant et le jour précédent du West. Donc du coup, ici nous avons notre haut. Alors, les bons traders vont entrer ici sans peur. Tout simplement parce qu'ils vont suivre notre petite tendance qui s'affiche. Ils vont entrer ici. Mais pour plus de précautions, pour les traders qui sont débutants, ils allaient entrer à ce niveau-là. Parce qu'on vient de casser, en plus de notre logique ici, on vient de casser, n'est-ce pas, le niveau le plus haut. Donc, il fallait entrer à ce niveau-là. Et chercher quoi? À sortir du marché vers 15h30, 15h. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voyez-vous? Et ici, par exemple, le niveau le plus bas, c'est à ce niveau-là. Et à 15h30, du jour précédent, c'est-à-dire du mardi, notre 2 droites sont présentées comme suit. C'est vrai qu'il n'y a pas absolument... notre droite n'est pas à 100% couvert. C'est-à-dire ici, nous avons un peu de cassure, nous avons également un peu de cassure ici. Donc, nous, notre objectif, c'est quoi? C'est que, dans un premier temps, on attend ici, on attend, non, je vais prendre ça, on attend que le prix, n'est-ce pas, casse, n'est-ce pas, ce niveau-là. C'est-à-dire ça casse cette droite-là qu'on vient de tracer là et ça cherche la hausse. Voyez-vous? Maintenant, si ça ne fait pas ça, ok, le prix doit alors casser, ok, tout ce mouvement-là, ce grand mouvement. Le prix doit casser tout ce grand mouvement. Il va chercher le mouvement le plus, voilà, bas, ici. Souvent, il y a les, je peux dire les forces appels, les mauvais cassures. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Par exemple, ici, vous voyez quoi? Que on a force cassure ici.
Voyez-vous. Donc ici, il faut faire très attention. Voilà pourquoi il ne faut pas entrer sur le marché n'importe comment. Parce que vous allez, n'est-ce pas, vous faire cramer le compte. Ok. Donc l'objectif c'est quoi? Lorsque le prix va casser ce niveau là et que ça va descendre vers ce niveau là, automatiquement on va commencer à se dire écoute, le marché est en train de se renverser. Ok, le marché est en train de se renverser parce que déjà on a comme un range ici. Donc il faut attendre que ce qu'on vient de tracer là, parce que vous voyez, on a l'impression que c'est comme notre triangle. Donc la probabilité est que si jamais la droite, le prix casse cette droite blanche là, automatiquement on pense à achat. Si ça casse ici, on va commencer à penser, n'est-ce pas, à l'autre vente jusqu'à ce niveau par exemple. Ok, du passé. Alors ça, comme je l'ai dit dans le passé, c'est, n'est-ce pas, c'est une stratégie que, n'est-ce pas, les scalpers peuvent, n'est-ce pas, mettre en place. Alors, l'indicateur n'est pas à 100% fiable, tout simplement parce que, comme vous pouvez le constater ici, ok, ici par exemple, voyez-vous la droite, n'est-ce pas, cette droite et cette image du drapeau américain qui montre quoi? Qu'il y aura information aux environs de 16 heures, il y aura une information qui va impacter le marché. Donc, ce qui veut dire quoi? Il peut s'avérer que à ce niveau-là, le marché impacte et l'information impacte le marché et tout change. Mais néanmoins, lorsque vous n'avez pas d'information, ok, qui peut changer la donne, cette logique-là est fondamentale. À partir de 15h30, le marché a tendance à faire un mouvement très brusque. Voyez-vous, à partir de 15h30, le marché fait un mouvement très brusque. Sinon, moi, je vous dirais tout simplement qu'à partir de 15h30, ne tradez plus. Attendez. Ne tradez plus. Attendez. Ok. Voyez-vous, ici, 15h30, il y a eu ce mouvement. Ok. Ici, 15h30, il y a eu ce mouvement. Ici, 15h30, il y a eu ce mouvement. Donc, 15h30, il y a eu ce mouvement. Donc, le marché, vous l'ouvrez aux environs, n'est-ce pas, de, je peux dire, 8 heures, ok, du jour précédent, c'est-à-dire 7 heures ou 8 heures, et vous fermez ça aux environs de 15h30. Vous sortez du marché. Voyez-vous, c'est-à-dire c'est l'intervalle que vous devez suivre pour que cette stratégie marche. Ok, parce que lorsque vous voyez ici par exemple, je vais ici je vais chercher 7 heures, à partir de 7 heures de ce jour par exemple, à partir aux environs de 7 heures jusqu'à 15 heures. Je vais mettre ça en jaune. Regardez ce mouvement là, regardez comment c'est bien joli. Beaucoup diront ok, c'est le niveau à laquelle il y a plus de mouvement. Effectivement, vous avez raison. Ici jusqu'à 15 heures. Regardez comment c'est bien joli. Ok. Ici 7 heures. 7 heures jusqu'à 15 heures. Ici par exemple 7 heures. Ok, nous sommes ici jusqu'ici. En fait, ce n'est pas toujours qu'il y a plus de mouvement. Souvent même il y a bien avant ça, mais la plupart des temps, ok, 7 heures jusqu'à 15 heures ici. Et cela aussi va dépendre, n'est-ce pas, 15h30. Ok. Ça va dépendre également de
du fait de la position du West du marché bien avant que l'heure du jour précédent arrive. Ok, donc ici par exemple aujourd'hui nous sommes à, par exemple ici 7h jusqu'à 15h. Ok, donc l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de pouvoir casser, comme je l'ai dit là, de pouvoir casser cette droite là pour que le marché puisse, n'est-ce pas, aller en hausse jusqu'à 15h. Ok, et on sort du marché. Alors moi sur mon trade ici que je suis en train de prendre, je suis pratiquement à 9000, n'est-ce pas, de gain. Ok, donc je pense bien que notre indicateur qui est là, il faut l'essayer. Ok, c'est plus intéressant pour les scalpers. C'est plus intéressant pour les scalpers. Je parle pas des swing traders, mais les scalpers. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc ici il y a les grands mouvements. Souvent il y a des gens qui traînent dans, n'est-ce pas, dans d'autres rectangles parce que c'est aussi mouvementé. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais effacer et je vais vous expliquer ce côté là. Au lieu d'attendre que ça sorte, ils préfèrent trader dedans. Donc qu'est-ce qu'ils font? Le jour précédent, aujourd'hui est mercredi, alors attendez, jusqu'à 0,1 0,1 0,1. Ok, ici je vais mettre ça en jaune. Donc ici, plus que nous savons que nous sommes en hausse, donc l'objectif c'est quoi? C'est de tracer une droite de ce genre là et dire quoi? Que dès que ça casse, ok, automatiquement on mange cette petite partie là parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est du scalping en fait. Donc on mange cette petite partie là et vous allez voir que la plupart des temps ça marche. Ok, ici par exemple, ça c'est pour le jour précédent à 15h. Le jour précédent à 15h, la plupart des temps on prend à partir du haut, mais le jour bien avant, ok, c'est quoi? On sort, puisque c'est la hausse on cherche selon l'analyse, n'est-ce pas, de lorsqu'on fait ça, on voit automatiquement quoi? On voit automatiquement que nous sommes, ces droites là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi sont difficiles à se tenir lorsque nous sommes sur TradingView. Ok, donc ici également vous voyez qu'ici on a cassé parce que nous sommes ici, donc l'objectif c'est de chercher à toucher l'autre niveau. Donc ici par exemple c'est validé également. Donc ce sont les petites stratégies que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour passer votre challenge. Ces petits mouvements là, lorsque vous calculez ici là, voyez-vous combien de pips vous pouvez avoir? C'est énorme. C'est énorme. Ça c'est énorme. Surtout sur la monnaie et sur l'index de l'or. C'est énorme. Et ça dépendra également de votre lot size. Voyez-vous, vous n'avez même pas besoin de trop de mouvements dans la journée. Ok, ici par exemple nous sommes à 15h. Ok, mais la journée d'avant, qu'est-ce qu'on a fait? Ici par exemple, ok, on s'est dit ok, on casse. L'objectif c'est quoi? Voyez-vous, on casse, c'est de revenir ici.
Donc, dès que ça casse, on prend ce petit mouvement là, jusqu'ici. Voyez-vous? Ça marche. À tous les coups, ça marche. À tous les coups, ça marche. Voyez-vous? Ici, c'est le jour, c'est à 15h. Mais on commence toujours sur le jour, le truc du jour. Le début, au fait, je veux dire. Même si, ici, nous sommes sous la vague. Voyez-vous, l'objectif, c'est quoi? C'est de toucher, n'est-ce pas, plus ou moins la droite d'en haut. Ici, sûrement, ça allait vous faire un peu de pète. Si vous avez pu faire un bon management, vous allez vous en sortir parce que ici, ça touche. Mais c'est le jour suivant à 15h. Non, c'est le même jour, je pense bien, à 15h. Donc, vous entrez. Comme je vous l'ai déjà dit, on n'entre pas à 5h, on entre vers 7, 8h. Donc, sûrement, ça allait être un truc de ce genre. En se basant sur ça et en faisant ça. Donc, ici, ça allait casser. On allait entrer plus ou moins ici, mais ici ça allait nous bouffer un peu. Donc comme vous pouvez constater, la stratégie n'est pas à 100%, n'est-ce pas, mais néanmoins, moi ce que je vous préconise, c'est de se baser seulement sur le graphique, parce que je suis allé jusqu'au graphique de 5 minutes. Donc là-bas, il y a trop de bruit. Ok, donc l'objectif, c'est d'aller sur le graphique, n'est-ce pas, de 15 minutes et de faire ce mouvement-là. Ok? De faire ce mouvement-là. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on a les petits, ok, cassures comme ça. Le prix a tendance à retoucher. Voyez-vous? Ici, on a un niveau. Ça a cassé le niveau, c'est revenu. Ici, ça n'a pas touché. Parce que quoi, c'est que vous devez remarquer également, lorsque nous sommes en contre-tendance, le prix n'a pas tendance à toucher à 100%, n'est-ce pas, l'autre droite, parce que nous sommes en tendance. Voyez-vous, ici il y a baisse. Ok, nous sommes en tendance. Et c'est ce qui aussi faut prendre en compte. Éviter, ou bien vous faites le contraire, ok. Vous faites le contraire lorsque effectivement c'est le contraire qu'il fallait faire. Excusez-moi. Comme ça. Nous sommes en tendance. Donc ici, le prix, on attend que le prix touche ce niveau là et on entre ici. Donc on bouffe tout ça. Le jour suivant, c'est-à-dire à 15h, c'est toujours le même jour du West. Il fallait faire la même chose. Tendance. Et ici, qu'est-ce que vous remarquez à partir de ce mouvement-là? Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez quoi? Il y a un changement. Il y a un changement. Parce que ici, voyez-vous, ce niveau-là et ce niveau, nous sommes à 15 minutes, hein, sur le graphique de 15 minutes. Donc ce niveau-là et ce niveau-là, voyez-vous, il y a un changement. Parce que quoi? Après que le prix a touché ce niveau-là, le prix qui suivait n'a pas pu toucher ce même niveau-là. Ça n'a même pas dépassé pour aller vers le bas. C'est venu casser, n'est-ce pas, notre droite qui, n'est-ce pas, nous précise, n'est-ce pas, le niveau de notre tendance. Donc, du moment que ça casse, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle ici divergence. Divergence. Ok. Donc, ici, c'est l'ORB de divergence.
ORB. Divergence. Ok. ORB, divergence. Donc, on a cassé ici. Ça sera le contraire. Ici. Donc, ici, entrée. 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 Et ici, le niveau plus bas. Ok. Donc, comment est-ce que on arrive à définir ce niveau-là comme le niveau le plus bas? Tout simplement parce que à partir de ce niveau-là, il y a, n'est-ce pas, ce niveau, ok, qui est également bas mais qui ne dépasse pas le niveau du précédent, et également le niveau qui reste, n'est-ce pas, dans le ORB. Donc ici il y a le niveau le plus bas, ici il y a le ORB qui montre la divergence, et ici on a notre entrée. Donc du coup, en ce moment là, on se dit quoi? Que le marché est en train de changer, n'est-ce pas, de direction. Et le marché est en train de changer de direction. Ici, les droites ne sont pas à 100% fiables. Mais lorsque vous avez ça, lorsque vous tracez ça, et que vous voyez que le prix est en train de sortir au fur et à mesure, n'est-ce pas, de notre droite, ça veut dire quoi? Qu'il faut faire très attention parce que à tout moment, il peut, n'est-ce pas, avoir ça. Il peut avoir baisse parce que il y a ça, c'est le niveau le plus haut du passé. On va prendre le niveau le plus également bas du passé d'ici. Donc, nous allons en plus de ça, c'est amplifié pour dire quoi? Nous avons notre ici, nous avons notre changement. Voilà, parce que ici nous avons le niveau le plus haut. Ok. Plus haut. Ok. Donc, ici, on a le niveau le plus haut. Ici, on a vu que le marché est resté dans notre OR. Le marché est encore, n'est-ce pas, au niveau ORB. De oh non, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit ici ORB en attente de validation. ORB, l'ORB en attente de validation. Ok. L'ORB en attente de validation. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif, ça sera que de casser peut-être et chercher le haut, ou faire ce mouvement là et après chercher, n'est-ce pas, le bas. Et lorsqu'on cherche le bas, on arrive à ce niveau là. Si on casse, on redescend au niveau précédent, c'est-à-dire ici on arrive à ce niveau. Voyez-vous, on arrive à ce niveau là. Donc c'est un peu ça l'objectif de notre ORB
ça nous montre, n'est-ce pas, les zones de prise de position. Ok. Donc, si jamais je cherche, ok, je cherche à faire l'achat actuellement, je ne vais pas le faire, tout simplement. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que moi, mon objectif, c'est quoi? C'est que le marché casse le niveau le plus haut. Et lorsque le marché casse le niveau le plus haut, j'entre dans la zone du ORB qui suit. Mais ici, on a notre niveau le plus haut ici. On a notre ORB en bas. Donc, quand c'est comme ça, il faut attendre. Il ne faut pas prendre des décisions à la hâte. Parce que vous voyez un peu ici la différence. Ici, le niveau le plus bas. OK. ORB de divergence. OK. Tout simplement parce que quoi? Le prix ici n'a pas dépassé le niveau le plus bas. Donc, si ça n'a pas dépassé, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelque chose qui se prononce. Donc, s'il y a quelque chose qui se prononce à ce niveau-là, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'il y ait cassure. Alors, si on doit se baser sur notre hypothèse, c'est-à-dire à partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait? Il faut attendre ça. Les droites ne sont pas à 100% ici bien tracées, tout simplement parce que je n'arrive pas à comprendre il y a des cassures, il y a, je peux dire, les cassures, les force breakout. Ok. Donc l'objectif, ça sera quoi? Que le prix, n'est-ce pas, casse cette droite également, et pour faire ce même mouvement du bas. Voyez-vous? Donc en un mot, nous avons, n'est-ce pas, notre schéma et nous avons notre explication. Mais tout cela grâce à quoi? À notre indicateur ORB. Ok? Et en plus de ça, vous pouvez même ajouter notre fameux awesome qui va, n'est-ce pas, nous donner effectivement raison sur ce mouvement-là. Vous voyez, avec l'eau, avec là-haut, j'ai l'habitude de dire lorsque le prix est à un niveau, voyez-vous, à un niveau quasi élevé, il faut faire, c'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter. Ok? C'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter. Donc, il faut toujours acheter lorsque le niveau est bas. Par exemple, ici, vous voyez le niveau le plus bas. Ici, on a confirmation que le prix n'a pas cassé le niveau le plus bas. Et ici, on a confirmation maintenant, ok, que le prix a cassé la droite qui constituait notre niveau de tendance. Donc, du coup, on peut se poser ici pour faire l'achat. Ici, c'était le niveau le plus bas. Plus que nous sommes en 15 minutes, donc nous sommes scalpers. C'était le niveau le plus bas précédent. Donc ici, on pouvait penser à acheter. On fait du scalping. Donc, ici, on pouvait, comme je l'ai dit, acheter. Regardez. Ok. Donc, à partir d'ici, on pouvait acheter. On achète, on sort où? On sort ici. On sort ici parce que nous sommes arrivés à un niveau de notre AO qui est plus, n'est-ce pas, haut. Alors ça, c'est du scalping. Donc, ce sont les petits mouvements du marché. Ok. Donc, les explications que je donnais avant et maintenant sont deux explications qui peuvent vous aider à avoir soit un grand mouvement et un petit mouvement. Ok. Voyez-vous ici? Donc, on a notre AO, mais nous sommes à un niveau élevé. Sur notre AO, nous sommes à un niveau élevé. Mais bien avant ça, on avait quoi? Ici, notre AO, niveau très bas. Donc, au niveau très bas, ici, qu'est-ce qu'il fallait faire? Chercher l'opportunité. Il y a beaucoup de règles qui viennent en, n'est-ce pas,
en compte. Qui entre en compte pour prendre des décisions. Ici, par exemple, on a Casu. On a notre AO qui est bas. Donc, du coup, on prend un mouvement. Et on prend ce mouvement tout simplement parce que nous sommes à 9h30. Et nous sommes aux environs de 9h de la journée. Et nous ne sommes pas encore arrivés à 15h30. Je vous ai dit, entre 7h et 15h30, les mouvements, notre explication est, n'est-ce pas, valable. Parce que à partir de 15h30, il y a beaucoup de mouvements sur le marché qui, n'est-ce pas, regardez par exemple ici, nous sommes en hausse et bam, 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 bam. Donc ce sont des ranges après. Ok, donc à partir de 15h30 et autres. Bon, l'heure que je vous donne, c'est l'heure, pas le GMT à 0, mais à plus 2. Ok. Donc ici, nous n'allons pas rentrer parce que notre OM est à un niveau élevé. Nous allons attendre quoi? Et notre AO n'est pas à un niveau bas. C'est à un niveau élevé. Nous allons attendre que notre AO se dessine. Et lorsque ça se dessine, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir le niveau à laquelle le prix est avant d'entrer. Il y a plusieurs stratégies. Et j'espère que avec cette stratégie que je viens d'expliquer pour les scalpers, j'espère que vous avez compris. Et cet indicateur va beaucoup vous aider en cela. Alors sur ce, moi cette vidéo, moi j'ai pas trop duré là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il nous protège tous. Surtout, ce qui est plus important, c'est la santé. Et n'oubliez pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière pour celui ou celle qui n'abandonne pas. Ciao, à la prochaine.